Alors Olivier, où est-ce qu'on va par cette belle matinée de samedi 6 janvier? Eh ben déjà on va assez loin. Bah non, c'est la route qui mène au parc Astérix. C'est quoi ce malade qui est passé tout de suite? Non mais là ça fait 3 ou 4 voitures qu'on voit qui passent à toute berzingue. Là les gens dès le matin ils ont déjà le pied sur l'accélérateur. Enfin... J'attends un truc, genre je sais pas ce qu'il y a, c'est l'opening des parcs alors que non, le 6 janvier non. Mais si, c'est la route du parc Astérix, on va au parc Astérix. Mais c'est la route du parc Astérix donc une certaine logique voudrait qu'on aille au parc Astérix. On va dans le Schnorr. Mais vous aurez la réponse un peu plus tard. Nous arrivons au parc Astérix dans 300 mètres. Voilà, je te l'avais dit qu'on allait au parc Astérix. Pourquoi tu vas me dire on va dans le nord, plus loin? Regarde, parc Astérix, tourne. Ah non, je tourne pas. Mais si, c'est le parc Astérix. Il y a des gens qui tournent. Non, il n'y a personne. C'est le virage en fait. Donc non, nous n'allons pas au parc Astérix parce que le 6 janvier, le parc Astérix, il est, comment dire? Il est éteint, voilà. Osiris n'est même pas allumé. Si, il y a des petites loupiottes. Ouais, il y a les loupiottes de la barrière. Pour dire, c'est un petit peu éclairé, mais pas trop. Et voilà, non, là, on voit Osiris là, nous comme ça, mais à la GoPro, on ne verrait pas. Alors peut-être si, non? Non, on verra pas. C'est bon, les loupiottes, elles clignotent. Alors c'est le fait des arbres et tout. De la GoPro qui clignote, oui. Oh, ça va, oh là là. Et là, vous avez les parkings. Voilà, il y a la trace du rat aussi qui est un peu derrière. Alors tu vois, je l'ai même pas vu. Ah si, elle est là. C'est vrai que c'est juste une ombre en fait. Genre, à la GoPro, ouais, vous verrez rien. Et là, vous avez les loupiottes des parkings. Et... Oh, coucou le camion. Oh là là. J'étais en train de filmer le parking et puis d'un coup... les parkings s'étendent jusqu'ici quoi. Ouais, ils s'étendent assez loin. Ça fait bizarre de se dire qu'on est vraiment au bord de la route quoi. C'est même pas comme si on s'enfonçait un peu quoi. Ouais, on s'en rend pas compte quand on est au parc. Donc voilà, le parc Astérix, c'est fait. C'est fait. Voilà, c'était très bien. On va beaucoup plus loin. Sachant qu'on a fait 1 heure de route sur les 5. Enfin 1 heure. Même pas, on n'a même pas fait 1 heure de route. On est parti à 6h50. Oui. Et voilà, on a 5 heures de route à faire. Et on a fait un 5e. Ouais, aïe. On n'a pas fait le plus gros. On n'a pas fait le plus dur encore. Et là pour l'instant c'est de la rigolade. Easy. C'est easy. Il fait un peu plus clair depuis tout ce temps. Le clair. Voilà, le foncé, le sombre, ténèbres. D'accord. En plus c'est une blonde sur le panneau. Donc bienvenue en Belgique. On s'accueille avec des blondes, de la bière. C'est ça, en Belgique on accueille avec des filles, de la bière et la bière blonde, hein, lol, quel jeu de mots. Ouais, des autoroutes un peu défoncées aussi. Non, ça va, franchement la route elle est... Ça va, ouais, ça a été la transition France-Belgique, on l'a senti passer. Mais même quand tu vas à Plomsa, la transition France-Belgique, niveau de la route, tu vois. Ah oui, bienvenue en Belgique. Avec bien sûr que des Belges autour de nous. Bah oui, c'est normal, nous sommes en Belgique. PVP, la voiture là devant elle fait du PVP. Oh putain. Et maintenant il va falloir traverser toute la Belgique pour atteindre notre destination. Ouais, parce qu'on va pas en Belgique nous. Non, j'ai reçu un SMS sur mon téléphone. Vous êtes en Belgique, je sais, putain. Vous avez à droit accès à votre forfait illimité. Je sais pas quoi. Regardez à droite. Qui monte son zizi. Ah putain, ça fait... Bienvenue en Belgique. Encore une fois. En plus ça pue. Merci. Qui sentent pas bon là. Merci pour le détail. Ah, le bonhomme à poil, quoi, ça par contre ça rappelle. Et le bus anglais aussi. Ouais. C'est un faux. C'est un vrai mais qui roule pas. C'est un vrai qui roule pas. Il y a le stade de Rocket League. Oui. Non, pas vraiment en fait. Là il y a Space Mountain, le launch là. Space Mountain. Ah ouais, moi j'avais dit que c'était Space Mountain ça. Ah oui, ce truc là. Ouais. Oui, parce qu'on a déjà pris cette route en 2016 pour Efteling. Et là on recommence pour aller dans un autre parc. 2016? Bah oui, c'était 2016 Efteling. Voilà, ça date. Oui, ça date, ça remonte à force. Et on se souvient de la route. Faut dire que cette route-là nous avait marqué. On avait vu beaucoup de détails qui n'avaient pas manqué de nous échapper. Donc là, on passe au-dessus d'Anvers. Antwerpen, si on veut bien le prononcer. Et encore, je pense que le W se prononce à la...
à la germanique Antwerpen. Ah. Et nous sommes accueillis par un temps magnifique une fois que nous sommes à Antwerpen. Oh merde. Alors, Rotterdam, Breda, c'est la direction. C'est là. Nous approchons des Pays-Bas. Et oui, parce qu'à Duinrel, nous ne sommes pas très loin de la mer. Et donc nous en profitons pour jeter un petit coup d'œil. Histoire de se dire, on est allé en bord de mer aux Pays-Bas, la mer du Nord, plus précisément. Sous fond de soleil couchant mais déjà caché par les nuages. Au loin, on distingue des lumières et encore plus proche d'autres lumières, des bateaux. Des bateaux qui vont probablement à Rotterdam, qui se trouve là-bas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le bruit des vagues qui s'échouent sur la plage. On va faire du surf. Ouais, allez. Elles sont pas assez grosses. Elles m'ont l'air un peu vertes vu d'ici les vagues, mais bon, c'est peut-être la luminosité qui fait ça après. Ouais, on va pas tenter d'aller dans l'eau. Non, trop froid. On va pas les coques étanches. Et on n'a pas les coques étanches pour la GoPro, donc si là il y a une vague juste gigantesque, c'est pas le moment. On n'est pas à Miami. Et donc voilà la plage. La plage aux Pays-Bas. Et nous quittons les Pays-Bas. Ah, on y est encore là. Ah, on y est encore, oui. Doucement, j'aimerais bien qu'on rentre déjà, mais on va aller nous plus vite quittons. que la voiture. Et non. Donc là, nous partons d'Efteling. Il reste encore quand même une heure. Hein. De quoi Bah, du parc, il est encore ouvert pendant une heure là. Ah oui, oui, on est parti un peu avant parce qu'il fallait qu'on prenne la route. Parce que là, tout le trajet, ben, on va devoir le faire comme ça, de nuit. Oui, c'est magnifique le paysage de nuit. C'est super. Ça va être génial. Après, moi j'aime bien rouler de nuit, mais à condition de ne pas être fatigué. Bah non, là ça va. Ah, mais moi là ça va pour l'instant. Je préfère conduire en fin de journée qu'en début de journée où t'as la tête dans le sac, hein, clairement. Ah bah tant mieux, ça tombe bien. Et nous sommes à Antwerpen, à Anvers, sur Vous le... l'avez vu de jour. Maintenant vous le voyez de nuit, sur le pont qui survole quasiment toute la ville se trouve là. Et ici le stade De Rocket League. où se dispute un terrible match de Rocket League, si ça se trouve. Nous ne Il y savons a des pas. petites voitures au mur qui freestyle là. Attends, t'imagines trop. Bien sûr, Anvers, c'est le bordel. Mais c'est pas tant le bordel que ça non plus, on s'en sort. Il y a quand même beaucoup de Là-bas, doit sûrement y avoir le port. Mais que... Non, pas ce port-là. Mais on ne s'approchera pas du port, on ne le verra que de très 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 loin. On verra les filles et encore. De jour, tu vois les fumées des raffineries, mais de nuit, même pas, je crois. Ouais. Alors Margot adore cette partie de la route. Ah oui, je l'ai fait à l'aller, je l'ai fait autour. Ah, je kiffe rouler sur des trucs comme ça. Doudoum. Ça fait genre comme si tu roulais dans un train. Voilà, juste parce que c'est fait le doudoum. Et je vois, t'as les à-coups dans les fesses et tout, c'est trop bien. Enfin, Des à-coups dans les fesses. non mais avec la voiture quoi. Apparemment c'est kiffant d'avoir des à-coups dans les fesses. C'est moi qui le dis. Non, je rigole. Non, mais... Je relèverai cette phrase uniquement. mais j'aime bien genre rouler sur des trucs. Sinon on voit pas trop, mais là nous arrivons donc sur Gand. Que le GPS dit Jean d'ailleurs, c'est génial. Alors oui, au passage il y a un panneau et oui, nous on suit Richzel qui correspond à Lille et Kortrijk qui correspond à Courtrai et il n'y a plus les trucs qui font touglum touglum. Non, enfin, je sors de la voiture. Non, 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 non. On va se revenir toute seule. Tais-toi, toi. Ah mais je On est sais. sur la bonne voie, alors tais-toi. Donc là on va passer à côté d'un autre bâtiment bleu. Et qu'est-ce que c'est? Oh, un autre stade. C'est bon, ils aiment bien le foot en Belgique. Il y a un Ouais. bleu là sur la route. Ah oui. Ouais, quand tu passes les villes belges, tu as des stades qui sont super jolis de nuit parce qu'ils sont tout éclairés en bleu, c'est assez beau. Et on peut distinguer qui s'est allumé à l'intérieur, donc peut-être qu'il se passe quelque chose aussi. Il y a les poussins qui jouent. Il y a un match, je ne sais pas.
Mais la lumière bleue est super jolie. Hein. Là aussi, là-bas, il y a du bleu. C'est vrai, ça contraste avec les lampadaires jaunes qu'on a depuis. Ouais, et ça c'est moche par contre, les lumières sur toute la route en Belgique. Des panneaux français, ça faisait longtemps. On est en France, ça y est. Enfin, nous avons quitté la Belgique. Oui. Et nous allons retrouver nos autoroutes payantes. Pas encore. Il y a déjà la direction Paris d'indiquer. Ça c'est bien parce que c'est là où on va. Là déjà on vient tout juste de passer la frontière. Retourner en France. Voilà. Ça déjà c'est bien. C'est un soulagement. C'est ça. Et maintenant il peut nous arriver n'importe quoi, ce sera plus simple à gérer. C'est ça, et puis sur nos téléphones, enfin du moins moi mon forfait il peut en fonctionner en France. Ouais, c'est vrai encore j'avais pas de problème mais oui. Et ouais, moi j'avais vraiment pas de forfait en France. Enfin en dehors de la France plutôt. En dehors de la France, ouais. Donc voilà, ça fait plaisir. Les origines, la France. Les origines qui reviennent. Là ça fait celui qui est pas du tout français. En plus, ouais, ni toi ni moi soyons d'origine 100% française. De toute façon c'est quasiment impossible. Hein. Généralement tu trouves forcément des trucs à droite à gauche. Ouais. Après c'est plus ou moins lointain. Voilà, bienvenue en France. En France on vous accueille avec des péages. Et c'est pas gratuit. Ah bah non. Fini les Pays-Bas et la Belgique où les autoroutes étaient longilignes et gratuites. Longiligne ça dépend. Hein. Ouais, enfin clairement on a quand même suivi la même route toute la Belgique déjà. Ouais, la Belgique oui. Allez, accélère. Et fais pas comme moi, Efteling, redémarre pas en deuxième. Elle a calé en sortant du parking d'Efteling. Ouais, bah j'avais oublié que j'étais en deux. Alors ça va, ça arrive à tout le monde. Parce que tu t'es plus concentré sur est-ce que la machine va me prendre le ticket. Bah finalement elle l'a gardé. Elle a gardé, je gloupe ça. Mais je m'attendais trop à ce que ça l'a comme au dépose minutes de Disney quoi, genre qu'il te redonne ton ticket, genre en souvenir, je sais pas, même pas. Moi je m'attendais à ce que t'aies pas à rentrer le ticket entièrement, que t'aies juste à le scanner dans Bah ouais, bah au début tu m'as dit faut le scanner, puis quand j'ai vu la fin je me suis dit bon moi, allez. je m'attendais à un truc à la Plop Salande. Enfin bref. On est rentré en France, tout va bien. Voilà, tout va bien mais tout va mal pour le porte-monnaie. Ah bah ça, oh, c'est toujours moins cher qu'une journée à Disney hein. Oui, c'est vrai. Genre quand il dit oui c'est vrai. Il y a des loupiottes jaunes sur le côté. Ouais, je me demande ce que c'est. Tiens, dans la forêt en plus. C'est bizarre, on est sur l'Ain. Ouais, en direction de Paris. Bizarre. C'est étrange, on se rapproche de Paris. Ouais, puis ça commence à être vachement éclairé sur le bord de la route là. Il doit y avoir quelque chose. Est-ce qu'on va le voir? Il est pas éclairé. Il est aussi éclairé que à l'allée. Osiris, toujours aussi peu éclairé. Hein. Ça fait bien de passer si proche d'un coaster et de se dire bah non mais tu le fais pas. Je le fais pas, il est fermé. Voilà. C'est triste. Oh c'est triste. De toute façon là on est dans une période où le parc est fermé donc c'est même pas comme si on pouvait forcer quoi. Oui c'est sûr. Donc voilà c'était le parc Astérix. Imaginez quand on va aller à Toverland si le parc Astérix est encore ouvert. Et qu'on y passe un jour où c'est actuellement ouvert. Voilà. Moi je pense qu'à l'heure à laquelle on partira ce sera pas fermé. Ouais voilà. Là tu vois des trains qui tournent à vide pour les tests. Ouais, à 4h du matin. Allez. Enfin 4h non, on est passé à quelle heure? Il était 6h30 ouais. 6h30, 7h quand on est passé Voilà. en plus 7h30 quand même je dirais. Oui. On est parti à 6h. Donc il était 7h. Voilà, 7h et quelques. Bon bah du coup ça c'est une route qu'on connaît très bien maintenant. Voilà, je pense que on va pas avoir du mal à se repérer maintenant. Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin du GPS. Bon déjà rien que Si, attends, je suis pas sûr. On prend quelle route après? Ah c'est vrai qu'on arrive vers Paris, il faut changer de route. Il y a plein de routes. Non mais je pense que de toute façon on a enlevé le GPS dès qu'on a fini l'île en fait. Dès qu'on est sorti de l'île, ça y est. C'est ça, on avait déjà plus de tour quoi. De toute façon c'est la 1 tout droit donc. Voilà. Bon du coup on va vous laisser parce qu'il faut qu'on rentre. Voilà, il est 23h14, nous on va aller se coucher en rentrant. Ouais, moi je vais peut-être décharger mes photos, mais voilà quoi. Ouais, décharger les scènes et puis bon bah le montage on l'attaquera plus tard. Moi je l'attaquerai demain. Ouais, moi demain soir ou mardi. Du coup on se laisse et on se dit à plus. A plus dans un prochain parc.